Bonjour, bonjour. Nous allons commencer. Je partage mon écran, j'espère que vous allez bien. J'attends quelques secondes et puis nous allons commencer. Bien, bonjour à tous. Merci de participer à ce live et je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Charlène Savy. Je suis spécialisée dans les dynamiques invisibles et les int. Je change la slide en même temps. Hop. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je suis spécialisée dans tout ce qui ne se dit pas, mais qui influence tout. Donc j'analyse des tensions silencieuses, des interprétations, les signaux corporels, les jeux relationnels qui déterminent l'issue d'une conversation. J'interviens en conférence en format qui s'appelle l'Académie de l'analyse comportementale et relationnelle, AACR, avec des formations 100% en ligne, mais également des formations en présentiel, distanciel ou en mixte via mon entreprise qui est Nova Potentiel. Je suis également, puis je suis en train de rédiger un livre. Mon entreprise se Nova Potentiel. Alors pourquoi Nova Potentiel? Eh bien parce que Nova, c'est une étoile qui s'illumine soudainement et la lumière va contribuer à ouvrir les consciences, accompagner. La nouveauté, c'est encourager le changement, soutenir la transformation, favoriser une espèce de renaissance. L'alliance qui est aider à faire émerger le potentiel des personnes et des organisations. Et puis, le potentiel pour le plein potentiel ou le plein potentiel, en tout cas des équipes si vous êtes en entreprise. Nous allons parler au programme aujourd'hui, on va parler de 3 axes. Le premier, pourquoi certaines conversations dérapent. Le deuxième, les interprétations qui créent des conflits. Et puis le troisième, qui sont les signaux faibles dans les interactions. Et simple, c'est de vous donner des outils que vous puissiez appliquer immédiatement dans vos interactions professionnelles et personnelles. Et on va commencer avec une question simple, c'est pourquoi certaines conversations dérapent. Il y a la majorité des cas, les conversations ne dérapent pas à cause d'une mauvaise intention. Elles dérapent à cause de mécanismes, notamment une mauvaise compréhension du message. C'est-à-dire que nous entendons les mots, mais on va interpréter l'intention derrière les mots. 2 choses, mais elles vont donner un sens différent. Alors pourquoi? Parce que chacun son vécu, son histoire, son expérience, ses attentes. Le sens perçu n'est pas toujours le sens. Ensuite, on a un deuxième qui est la réaction émotionnelle rapide. C'est-à-dire que l'émotion précède souvent la réflexion. Quand quelque chose, notre cerveau réagit avant notre capacité d'analyse. Et dans ce cas-là, eh bien, le dialogue diminue, l'émotion prend le contrôle, et plus l'émotion monte, plus la communication devient défensive. On peut également un troisième axe qui est l'absence de clarification. Beaucoup de tensions persistent simplement parce qu'on ne clarifie pas suffisamment. On va laisser que ça va se régler tout seul, mais les malentendus non clarifiés s'accumulent et à un moment donné, cela va créer des tensions puisque ces malentendus vont exploser. Alors, on va supposer
Parfois, on va supposer ce que l'autre pense, ce que l'autre voulait dire, ce que l'autre ressent, mais on ne vérifie pas, on ne vérifie jamais et c'est souvent ici que le conflit commence, c'est-à-dire le fait de ne pas vérifier, ce que l'autre voulait réellement vous dire. Donc la problématique, c'est l'interprétation, vous l'avez compris. Regardons ce mécanisme central et dans toutes les en tout cas, le processus, il est souvent le suivant, c'est-à-dire qu'on va partir d'une situation que l'on va interpréter. Donc il va y avoir une émotion qui va rentrer en jeu, une réaction émotionnelle et puis une réaction ensuite de notre part. Or, on va pouvoir se demander quelles sont les alternatives possibles à cela. Et ce que je voulais d'abord vous dire, c'est qu'il est important de comprendre que, nous réagissons rarement aux faits, mais on réagit souvent à notre lecture des faits. Et c'est cette lecture qui n'est pas toujours objective, hein, qui est parfois chargée de nos propres projections. Et je vous invite à réfléchir à une situation récente vous a touché. Prenez un moment, pour remplir, simplement un tableau avec un fait, votre interprétation et puis l'alternative ou les alternatives possibles. Donc l'objectif de l'exercice, il est assez simple, c'est quoi? C'est de prendre conscience de ses filtres personnels. Souvent, quand on écrit noir sur blanc ce qu'on interprète, on réalise qu'il existe d'autres lectures possibles. Et avant de réagir, on peut se poser, cette question: «Est-ce un fait ou une interprétation?» Et ensuite, si possible, on peut vérifier directement avec l'autre personne puisque c'est la clarification qui désamorce, en premier lieu, la tension. Et il y a 3 raisons qui rendent parfois l'interprétation d'une situation difficile. Les émotions vont prendre le contrôle. Alors la première raison, c'est que, quand les émotions prennent le contrôle, quand une émotion forte va apparaître, type la colère, la frustration, la peur, l'injustice, le cerveau rationnel va, diminuer. Notre capacité d'analyse baisse et donc, on est davantage dans la défense. La réponse devient défensive parce que le cerveau perçoit une menace, même si, cette menace n'est pas forcément réelle. Donc on interprète plus vite, on suppose davantage, on réagit avant de vérifier. Ce n'est plus une analyse, c'est une réaction. Et là, on est vraiment dans une tension invisible qui commence. On peut avoir également les besoins qui ne sont pas exprimés. La deuxième raison, c'est que les besoins ne sont pas suffisamment exprimés clairement. Donc très souvent, derrière un reproche, il y a un besoin non formulé. Par exemple: «Tu ne m'écoutes jamais». En réalité, ce n'est pas forcément un reproche, c'est souvent un besoin de reconnaissance ou d'attention. Mais comme le besoin n'est pas exprimé directement, il va sortir plutôt sous forme d'attaque et l'autre personne, va entendre, des accusations et donc va se défendre. Et c'est là où le conflit reste bloqué. Parce que personne ne parle du vrai sujet, on va plutôt, parler du comportement, mais pas du besoin. Et le ton est plus puissant que les mots et même le non-verbal, le paraverbal et le non-verbal. On peut dire une phrase neutre avec un ton chargé et l'impact change complètement. Le non-verbal va influencer énormément la perception, le regard, la posture, la tension dans la mâchoire, la respiration. Tout cela va envoyer des informations et parfois le corps dit le contraire ou autre chose que les mots et l'interlocuteur capte cette incohérence, parfois même inconsciemment et il ne réagit pas aux mots, il va réagir à la tension. Donc si on résume, ce n'est pas seulement ce qui est dit qui crée la difficulté d'interprétation, ce sont les émotions non régulées, les besoins non exprimés et le poids du non-verbal qui modifie la perception. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi il est parfois difficile d'interpréter correctement une situation, je vais vous donner un outil très concret que vous allez pouvoir utiliser qui repose sur 3 questions simples que j'appelle l'outil des 3 questions. Donc l'outil 3
différentes questions. Première question, qu'est-ce qui a été réellement dit? Pas ce que j'ai ressenti, pas ce que j'ai compris, pas ce que j'ai supposé, mais les mots exacts, le fait brut. Très souvent, quand on revient aux mots précis, on réalise que notre interprétation était plus forte que la phrase elle-même. Et cette question permet l'histoire que nous nous racontons. Et ça, c'est fondamental dans les dynamiques invisibles. Deuxième question, quelle interprétation? Parce que entre le fait et l'émotion, toujours une interprétation. Et c'est là que se loge la tension visible. Par exemple, quelqu'un dit « on en reparlera ». C'est un fait, mais il y a plein d'interprétations possibles. Il m'évite, il ne me prend pas au sérieux, il veut me contrôler, il veut pas qu'on en parle, etc., etc. C'est bien le sens qu'on donne à la phrase qui va créer notre émotion. Quel est mon besoin réel dans cette situation? Et c'est même peut-être la question la plus importante parce que derrière, il peut y avoir un besoin non exprimé. Le besoin de reconnaissance, besoin de clarté, besoin de respect, besoin de sécurité. Donc tant que le besoin n'est pas identifié, la réaction reste émotionnelle. Quand le besoin est identifié, la communication devient beaucoup plus structurée. Donc ces trois questions permettent de ralentir le mécanisme automatique qui est situation, interprétation, émotion et réaction. Donc elles rendent visible la dynamique invisible. Ce live pour vous parler des signaux faibles dans les interactions. Les tensions ne commencent presque jamais par des conflits ouverts et la majorité des conflits ne viennent pas de ce qui est dit, ils viennent de ce que nous projetons. Par des changements subtils, des signaux discrets. Par exemple, quelques exemples de signaux faibles, la baisse de participation, des silences inhabituels, de l'ironie parfois répétée, un retrait progressif notamment du corps, un ton différent, l'évitement du regard. Alors évidemment, un seul de ces éléments ne signifie rien, il faut les combiner. Plusieurs combinés peuvent indiquer une tension émergente. Un signal faible isolé, ça peut être normal. Plusieurs signaux faibles combinés, on peut être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose, mais il faut être vigilant, être dans l'observation et pourquoi pas questionner. Je continue avec quelques questions stratégiques. Dans notre environnement, on peut se poser certaines questions. Qui a changé récemment de comportement, de posture? Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est toujours intéressant de savoir quels sont les changements et à quel moment c'est vécu. Et puis, si vous souhaitez savoir comment poser un cadre clair, sans agressivité, si vous vous reconnaissez dans ces situations, si vous avez parfois du mal à poser ce cadre clair sans générer de tension, eh bien, j'ai créé une formation en ligne. Et dans cette formation, vous apprenez à poser un cadre clair, à réguler vos réactions, à gérer les conflits avec plus de calme et à transformer les désaccords. Et j'y approfondis la communication bienveillante, la gestion des tensions invisibles et les outils concrets pour poser un cadre avec fermeté et respect. Alors, la formation se termine par une attestation officielle de suivi qui vient reconnaître votre engagement et les compétences développées en communication bienveillante et en gestion des tensions invisibles. Et pour célébrer le lancement, il y a 30% de réduction avec le code BONJOUR en majuscule, 30 jours, et qui est limité aux 100 premières inscriptions. Le lien est disponible ici si vous souhaitez aller plus loin. Et si vous souhaitez conserver ce document et l'utiliser comme outil pratique, mais également recevoir un carnet d'exploration pour mettre en pratique ce que vous avez vu aujourd'hui, je vous laisse entrer votre adresse mail sur le lien que je vais vous mettre tout de suite dans le chat.
et il faudra ensuite vérifier vos spams et vous recevrez immédiatement le support, également le guide, le carnet sur les dynamiques invisibles. Si ce contenu vous a apporté de la valeur pour les prochains rendez-vous, et puis je poste une vidéo de décryptage toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à me suivre, à vous abonner également sur ma chaîne. Et j'en profite également pour vous mettre information. Et je vous dis pour mon premier live. Voilà. Merci beaucoup.